La langue des oiseaux, ou langue verte comme certains la nomment, est une langue secrète qui trouve son origine dans les profondeurs des traditions mystiques. Elle émerge des couches les plus occultes de l'histoire humaine, évoquant un temps où le langage était perçu comme un pouvoir sacré, un canal entre les mondes visibles et invisibles. Cette langue, d'une vibration céleste, est mentionnée dans les cercles d'initiés comme étant celle que parlaient les anges et les anciens dieux. Les premières mentions de la langue des oiseaux nous ramènent aux sages de l'Antiquité. Plusieurs traditions relient cette langue sacrée aux enseignements de différentes écoles et figures emblématiques de l'époque. Par exemple, Hermès Trismégiste, figure mythique de l'Égypte ancienne, est l'un des premiers à évoquer un langage divin ou secret. Dans ses écrits, souvent liés à l'alchimie, il fait référence à des vérités cachées que seul un initié peut comprendre. Pythagore, le philosophe grec célèbre pour ses théories sur les nombres et l'harmonie universelle, enseignait que tout dans le cosmos était en résonance et que les sons, y compris le langage, avaient un pouvoir créateur. Ses élèves étaient initiés à des mystères sacrés et à la langue des oiseaux. Zoroastre, ou Zarathustra, prophète de la Perse antique, reçoit la révélation divine par des messages sacrés transmis par des esprits supérieurs. Dans ses textes, le langage est souvent vu comme un pont entre le monde des hommes et celui des dieux, un concept que l'on peut relier à l'idée d'un langage mystique comme dans la langue des oiseaux. Les sages chaldéens de Mésopotamie et les adeptes des mystères d'Orphée et des mystères éluséens pratiquaient des rites et des enseignements secrets. Leur savoir ésotérique est souvent caché derrière des métaphores et des symboles qui font écho à la langue des oiseaux. Dans le soufisme, une branche mystique de l'islam, les sages soufis comme Rumi ou Attar, qui a écrit la Conférence des oiseaux, utilisaient des métaphores liées aux oiseaux pour illustrer la quête spirituelle et l'élévation de l'âme. Les oiseaux symbolisent l'âme qui aspire à rejoindre le divin et leur chant représente une forme de langage sacré, une façon de s'adresser à Dieu. Des traditions comme celle de l'alchimie, de la kabbale et de l'hermétisme ont fait de cette langue un outil pour transmettre des savoirs cachés. Les alchimistes en particulier y voient une manière de dissimuler les secrets de la transformation du vulgaire au sublime, de l'ignorance à la lumière de la connaissance. La langue des oiseaux serait donc née de ce besoin de protéger et de préserver des vérités trop puissantes pour être révélées aux non-initiés. Ceux qui n'en connaissent pas les clés ne peuvent percevoir que des mots simples, dénués de magie. Mais pour les initiés, chaque son, chaque syllabe ouvre des portes vers des significations profondes connectées aux lois de l'univers. Dans la langue des oiseaux, les mots ne sont jamais pris au simple niveau de leur signification première. Ils se déploient comme des fleurs à plusieurs pétales, chaque son dévoilant une signification cachée, mais seulement à ceux qui savent écouter. Ce jeu sur la multiplicité des sens est l'essence même de cette langue magique. Un mot n'a pas qu'un seul visage, il en possède plusieurs. L'art du double sens, ou même du triple sens, est une autre caractéristique fondamentale de la langue des oiseaux. Prenons par exemple le terme alchimie lui-même. En surface, il renvoie à la science de la transmutation des métaux, mais pour l'initié, il peut signifier la transformation de l'âme, l'union du masculin et du féminin, ou encore la recherche de l'immortalité spirituelle. Le mot devient alors une carte au trésor, où chaque interprétation mène à une nouvelle révélation. Dans ce langage secret, le son des mots est tout aussi important que leur signification. Le jeu de mots devient alors une alchimie sonore, où les mots se font écho les uns aux autres, se transformant en clés qui ouvrent des portes vers d'autres niveaux de réalité. Les alchimistes, dans leurs textes, utilisaient fréquemment ces jeux de mots pour dissimuler leurs secrets. Par exemple, dans certains grimoires, le mot mercure et âme sont interchangeables selon le contexte et de la résonance voulue. Le terme sol, en latin soleil, peut aussi désigner l'or alchimique, mais dans d'autres lectures, il devient un symbole de l'esprit illuminé, l'astre intérieur que l'initié doit faire briller. L'étymologie créative est ici au service du jeu mystique. Les mots sont décomposés, réassemblés, tordus pour révéler des sens cachés. Par exemple, un alchimiste pourrait voir dans le mot rose la fleur, mais aussi un symbole de la résurrection, par l'étymologie rosa pouvant être approchée à résurgence. Ainsi, en jouant avec les sons, les initiés créent une seconde lecture, voire une troisième, derrière chaque mot prononcé. Il est intéressant de noter que les jeux de mots phonétiques sont un aspect central. Dans la langue des oiseaux, un mot entendu peut être interprété de différentes manières selon l'oreille de celui qui l'écoute. Ce processus permet de dissimuler des messages sous la surface des dialogues ordinaires. Un exemple classique serait l'expression « la mort », qui, dans le jeu alchimique, pourrait également se lire « l'âme or », laissant entendre que ce qui semble être une fin définitive n'est en réalité qu'une libération de l'âme, une étape où l'esprit quitte son enveloppe charnelle pour s'élever vers d'autres sphères. Le jeu se fait aussi sur la structure des lettres elles-mêmes. Les lettres de l'alphabet, particulièrement dans les langues anciennes, étaient considérées comme sacrées et porteuses d'une vibration spécifique. Leur arrangement, comme dans les anagrammes et les permutations, dévoile des significations cachées. L'alchimiste, en réarrangeant les lettres des mots,
pouvait trouver une signification cachée qui éclaire l'initié sur une vérité profonde. Cela explique pourquoi certains mots dans les textes alchimiques semblent énigmatiques ou étrangement ordonnés. Dans la langue des oiseaux, le son ne se limite pas à une simple forme de communication entre les êtres humains. Il est le pont entre les mondes matériels et spirituels. Les anciennes traditions nous enseignent que la création même du cosmos a commencé par le son. L'évangile de Jean, par exemple, ne dit-il pas « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu ». Ce Verbe, cette parole sacrée, est en fait le son primordial, celui qui a donné naissance à toute chose. Pour les alchimistes et les mystiques, comprendre la puissance de ce son revient à comprendre les mécanismes mêmes de la création. Le son est aussi une vibration. Chaque mot, chaque syllabe, chaque souffle porte une vibration unique qui entre en résonance avec certaines fréquences spirituelles. Les initiés de la langue des oiseaux savent que prononcer certains mots ou mantras avec l'intention juste peut déclencher des changements dans la matière et l'esprit. Les sons portent en eux un pouvoir transformateur, capable de guérir, de protéger ou même de guider l'âme vers son voyage vers des plans supérieurs. Prenons par exemple les mantras sacrés que l'on retrouve dans de nombreuses traditions mystiques de l'hindouisme à la Kabbale. Ces mantras, comme les mots utilisés dans la langue des oiseaux, sont des formules vibratoires. Prononcés avec la bonne intention et le bon rythme, ils alignent l'esprit humain avec les fréquences divines. De même, les alchimistes utilisent des incantations et des formules qui sont des sons conçus pour faire vibrer l'âme avec l'univers. La langue des oiseaux fait ainsi écho à cette idée que le son est une puissance créatrice. Lorsque les oiseaux chantent, ils ne font pas qu'émettre des sons mélodieux. Ils transmettent des messages spirituels, des clés qui résonnent avec l'harmonie cosmique. Dans cette tradition alchimique, les oiseaux symbolisent les messagers des dieux portant la sagesse divine à travers leurs chants. Les initiés qui savent écouter peuvent déchiffrer dans ces chants des secrets cachés et des lois sur l'univers. La notion de résonance est ici cruciale. Les anciens savaient que les sons émis dans ce monde ne restent pas confinés dans notre réalité matérielle. Ils voyagent, résonnent dans les sphères supérieures, créant une connexion entre l'homme et les forces cosmiques. Dans la langue des oiseaux, chaque mot prononcé résonne avec une fréquence spécifique, créant une harmonie entre l'individu qui parle et les forces spirituelles qui l'entourent. C'est un peu comme si les mots devenaient des accords musicaux qui alignent l'âme humaine avec l'âme du monde. La pratique alchimique elle-même est profondément liée à ce concept de résonance sonore. Lorsqu'un alchimiste travaille dans son laboratoire, ce n'est pas seulement la matière qui est transformée. Les chants, les murmures, les incantations sont tout autant des parties intégrantes du processus. Ces sons participent à la transmutation car ils influencent directement les énergies subtiles de la matière et de l'esprit. C'est pourquoi les textes alchimiques sont souvent obscurs et énigmatiques. Ils sont conçus pour ne dévoiler leur sens qu'à ceux qui comprennent le lien entre le mot, le son et la vibration. Dans les traditions gnostiques et hermétiques, il est également enseigné que le son est un véhicule pour l'âme. Lors des rituels sacrés, les chants et les invocations permettent à l'âme de s'élever vers des plans plus subtils. Dans ce contexte, la langue des oiseaux est perçue comme une langue divine car elle utilise le son qui correspondent à des fréquences spirituelles élevées. Ces sons permettent d'établir un lien direct entre l'homme et le divin en élevant la conscience au-delà du monde matériel. Pour illustrer cette idée, il suffit de penser aux chants sacrés des traditions spirituelles. Les hymnes grégoriens, les mantras tibétains ou les prières, tous ces chants sont basés sur la même idée, le son permet d'atteindre le sacré, de vibrer à l'unisson avec l'univers. Dans la langue des oiseaux, les sons eux-mêmes deviennent des portails vers cette réalité sacrée. Dans la langue des oiseaux, les mots sont vivants. Ils ne sont pas de simples outils de communication, mais des entités en elles-mêmes, chacun portant une charge énergétique et spirituelle. La racine d'un mot est alors perçue comme un noyau mystique, un germe qui, en se développant, révèle des significations profondes et cachées. Les sages anciens croyaient que pour comprendre pleinement le concept ou un objet, il fallait retracer l'histoire de son nom, revenir à la source universelle, à la semence étymologique où se cache le sens sacré. Par exemple, le mot alchimie, lui-même vient du latin médiéval alchemia, emprunté de l'arabe alchimia, lui-même emprunté du grec chemia, qui signifie magie noire. Mot lui-même emprunté à l'égyptien chem, qui signifie noir. En arabe, la particule al signifie le, désignant ce qui est au-dessus, élevé ou divin. Elle sert à élever le mot qui le précède, indiquant la présence de quelque chose de supérieur, de sacré. Dans ce contexte, alchimia peut se lire comme la science divine de la transformation, où al désigne ce qui vient d'au-dessus, de l'esprit ou du ciel. Mais allons plus loin dans cette quête étymologique. Le terme complet, alchem, peut aussi être interprété dans cette lecture initiatique, comme signifiant au-dessus de la terre noire, quasalchem. La terre noire, où Kem représente l'Égypte ancienne, mais aussi symbolise la matière brute, encore dense, liée au monde terrestre et aux forces de l'obscurité. Ainsi, Quasalchem évoque une élévation au-dessus de cette matière sombre, au-dessus de la terre fertile mais encore grossière.
C'est la quête de l'alchimiste qui cherche à élever la matière terrestre vers le céleste, à transmuter la matière noire et dense en lumière spirituelle, à transformer le plomb en or. Le mot alchimie devient alors une métaphore puissante de l'œuvre alchimique elle-même. La langue des oiseaux utilise l'étymologie sacrée pour révéler ces liens invisibles entre les mots, les idées et les forces cosmiques. Chaque mot est un hiéroglyphe sonore, une image en mouvement dont la compréhension profonde nous permet d'accéder à une sagesse perdue. Ainsi, l'étude des racines linguistiques devient une véritable exploration initiatique. Loin de s'arrêter à l'origine académique d'un mot, cette quête de l'étymologie sacrée remonte au concept spirituel sous-jacent. La racine d'un mot révèle son essence divine, et en la redécouvrant, l'initié perçoit comment les anciens dans leur sagesse ont caché des vérités profondes dans le langage même. Parlons du mot esprit par exemple, qui, dans de nombreuses langues, provient de la même racine que souffle, en latin spiritus, en grec pneuma. Ce n'est pas un hasard, car les anciens savaient que l'esprit et le souffle sont intimement liés. Le souffle, invisible et pourtant porteur de vie, devient le symbole même de l'âme. L'étymologie sacrée nous montre ici que derrière chaque mot qui désigne l'esprit, il y a une connexion subtile avec la notion du souffle vital, celui qui anime la matière et qui relie l'homme à son origine divine. L'étymologie sacrée plonge aussi dans la symbolique des lettres. Dans l'alphabet, comme l'hébreu ou le grec, chaque lettre a une valeur numérique et une vibration spirituelle. Prenons l'alphabet hébreu. La première lettre, Aleph, symbolise le souffle divin, le commencement de toute chose. L'alchimiste qui étudie l'étymologie sacrée voit dans chaque lettre une porte vers une dimension spirituelle spécifique. Ainsi, lorsqu'il décompose un mot et ses lettres d'origine, il ne cherche pas seulement à comprendre ses significations linguistiques, il cherche aussi à percevoir sa vibration spirituelle et son influence sur l'univers. Cette approche conduit souvent à des réinterprétations symboliques des mots où des significations cachées ignorées du commun des mortels sont révélées. Dans cette quête, les mots eux-mêmes deviennent des instruments de transmutation. L'alchimiste, tout comme le linguiste mystique, redonne vie aux mots en revenant à leurs racines et en redécouvrant les trésors cachés qu'ils renferment. Un terme aussi simple que lumière peut être décomposé en plusieurs significations ésotériques. En latin, lux devient lumen, qui évoque la lumière spirituelle. Mais plus profondément encore, cette lumière peut représenter la sagesse divine ou l'éveil intérieur. On retrouve aussi la langue des oiseaux dans la littérature plus classique. Certains écrivains, tout comme les alchimistes, utilisent les mots comme des symboles qui résonnent au-delà de leur sens littéral. L'un des exemples les plus emblématiques de cette pratique se retrouve dans l'œuvre de François Rabelais, un écrivain de la Renaissance qui, sous couvert de récits comiques et grotesques, dissimule un enseignement profondément alchimique et initiatique. Dans ses livres, tels que Gargantua et Pantagruel, la langue des oiseaux se déploie à travers d'une multitude de jeux de mots, d'anagrammes et de métaphores. Rabelais, en véritable maître de la langue secrète, utilise des expressions apparemment absurdes, mais qui, lorsqu'on les décortique, révèlent des concepts philosophiques ou mystiques. Ces personnages eux-mêmes, des figures symboliques, évoluent dans un univers où chaque nom, chaque action résonne avec un sens caché, une leçon à découvrir. Prenons le mot Pantagruel, un nom apparemment farfelu, inventé par Rabelais, et pourtant, sous l'œil perçant de la langue des oiseaux, il se révèle porteur de significations profondes et d'une sagesse cachée. Décomposons-le. Panta, en grec, signifie tout ou entier, évoquant la totalité, l'univers dans son ensemble. Il nous place alors sur un plan cosmique où l'être ne se contente pas d'être qu'une partie du monde, mais aspire à le contenir tout entier, à l'englober. Le tout renvoie aussi à l'unité, cet idéal alchimique de la réconciliation des contraires, du retour à l'imprimordial. Ensuite, nous avons gruel, un mot plus énigmatique. Dans la langue des oiseaux, il peut se dire gruaille, évoquant une grue, cet oiseau symbole d'élévation et de voyage spirituel. La grue, dans de nombreuses traditions, est l'oiseau qui relie le monde terrestre et céleste. Ses ailes, ailles, symbolisent la capacité à voler, à s'élever au-dessus des réalités matérielles et à contempler le monde depuis les hauteurs. Mais gruel porte également en lui un autre secret. Le mot évoque un aliment simple, le gruel, une bouillie nourrissante et humble. Ici, il pourrait symboliser l'alimentation spirituelle, celle qui nourrit l'âme dans sa quête de sagesse. Ce jeu de mots nous indique que la quête de Pantagruel, bien que démesurée, trouve son fondement dans les choses simples, comme la nourriture terrestre qui, par analogie, devient la nourriture céleste. Ainsi, Pantagruel devient une figure symbolique, un être qui aspire à embrasser le tout, à s'élever au-delà des limitations matérielles, guidé par l'oiseau de l'âme. Il représente la recherche de l'universalité, du savoir sacré, mais aussi la capacité à se nourrir des expériences les plus humbles, à grandir et s'élever grâce à la sagesse cachée dans les choses simples. La langue des oiseaux se retrouve aussi dans la poésie, par exemple chez Giordano Bruno, ce philosophe et poète italien brûlé pour ses idées ésotériques. Dans ses œuvres,
il utilise la métaphore et l'allusion pour cacher des enseignements occultes, jouant constamment avec les mots pour créer des doubles significations. Le jeu sur les lettres, les anagrammes, les allitérations et les rimes deviennent un moyen de transcender le langage ordinaire et de révéler une vérité plus élevée. Chez Bruno, la poésie devient un instrument de révélation initiatique où la langue des oiseaux permet de transcender les apparences pour accéder à une connaissance cachée. Un autre exemple notable de l'usage de la langue des oiseaux dans la littérature est celui des troubadours du Moyen-Âge. Ces poètes, chantres de l'amour courtois, utilisaient souvent des métaphores subtiles et des doubles sens dans leurs poèmes, où l'amour profane masquait en réalité un amour mystique, une quête de l'âme pour rejoindre le divin. Les chants des troubadours, emplis de jeux de mots et de subtilités, cachaient souvent des enseignements initiatiques sous le voile de la romance. L'oiseau, souvent présent dans ces chants, symbolisait alors l'âme s'élevant vers l'aimé, qui pouvait être à la fois un être humain, une représentation allégorique de Dieu ou la vérité absolue. Même dans la littérature moderne, l'influence de la langue des oiseaux persiste. Raymond Roussel, écrivain et poète français du XXe siècle, a fait un usage ludique et systématique du jeu de mots, du double sens et des homophonies pour construire des récits énigmatiques. Bien que son travail soit souvent interprété comme absurde, il reprend en fait certaines traditions ésotériques et alchimiques de la langue des oiseaux en créant des textes qui défient l'interprétation littérale pour emmener le lecteur dans des dimensions de sens inattendus. Enfin, on retrouve la langue des oiseaux dans différentes comptines de notre enfance, où les mots, bien que simples en apparence, sont tissés d'énigmes et de significations secrètes. Ces comptines, que l'on chante sans y prêter attention, cachent souvent des mystères alchimiques, des messages subtils destinés à ceux qui savent écouter entre les lignes et comprendre le pouvoir des sonorités sacrées. Prenons par exemple Au clair de la lune, cette douce berceuse dont les mots semblent si familiers. Pourtant, lorsqu'on la décrypte à la manière d'un alchimiste et de la langue des oiseaux, un autre monde se dévoile où chaque image, chaque son résonne avec des vérités profondes. Le clair de la lune, cette lumière pâle, douce et indirecte, symbolise l'inconscient. La lune, dans la tradition alchimique, est associée au principe féminin, à la réceptivité et au mystère caché. Elle éclaire non pas directement, mais par le reflet du soleil, nous rappelant que ce que nous percevons est souvent une réflexion de la vérité cachée. Ici, Pierrot, l'âme errante, cherche dans cette lumière voilée une chandelle, un feu pour éclairer son chemin. Mais ce feu, bien plus qu'une simple flamme, est un feu intérieur, la lumière spirituelle que tout alchimiste cherche à raviver. Ma chandelle est morte. Que signifie cette mort? En alchimie, la mort n'est jamais définitive. Elle est un passage, une phase nécessaire pour la renaissance. La chandelle morte, c'est l'état de l'âme qui a perdu sa lumière, qui est tombée dans les ténèbres, dans l'obscurité de l'ignorance ou de la matière brute. Pierrot, l'initié, est dans un moment de crise spirituelle, et c'est l'amour de Dieu ou le principe divin caché derrière le voile de la matière qui le poussera à chercher la lumière perdue. Le prêt de la plume dans la comptine évoquait également un symbole alchimique. La plume est un outil de l'écriture sacrée du Verbe créateur. Pierrot, l'âme en quête, demande à son voisin de lui prêter cet outil, non pour simplement écrire un mot ordinaire, mais pour tracer le Verbe sacré, celui qui peut réécrire le destin et raviver la flamme. Dans ce sens, la plume devient un symbole de la transmission du savoir, du pouvoir créateur du Verbe, comme dans la tradition hermétique où les paroles sacrées ont le pouvoir de transmuter la réalité. Et lorsque l'on arrive à la phrase clé « Ouvre-moi ta porte », la porte devient un autre symbole puissant de l'alchimie. Elle représente le seuil initiatique, cette barrière entre l'ignorance et la connaissance, entre l'extérieur et l'intérieur. Pour l'alchimiste, la porte est à la fois un obstacle et une invitation. Elle doit être franchie pour accéder à la lumière cachée. L'âme, symbolisée par Pierrot, est face à la porte du mystère, prête à pénétrer dans le sanctuaire du savoir sacré. Ainsi, cette simple comptine pour enfants, lorsqu'on la lit avec les yeux d'un alchimiste, devient une allégorie initiatique. Les comptines, en apparence innocentes, cachent souvent des trésors de sagesse secrète, comme des clés alchimiques pour ceux qui savent écouter la langue des oiseaux et reconnaître les échos du sacré derrière les jeux de mots. Pour finir cette vidéo, plongeons dans quelques ouvrages et textes clés qui permettront à ceux qui s'aventurent sur la voie initiatique de se familiariser et d'apprendre à maîtriser la langue des oiseaux. Ces œuvres offrent certaines clés pour comprendre ce langage secret. Le mystère des cathédrales par Fulcanelli. Ce maître alchimiste du XXe siècle est sans doute l'une des figures les plus emblématiques de ceux qui ont révélé la langue des oiseaux. Dans son ouvrage, Fulcanelli décrypte les symboles des cathédrales gothiques, utilisant la langue des oiseaux pour révéler des vérités cachées derrière les sculptures et les textes gravés dans la pierre. Il invite le lecteur à percevoir les jeux de mots alchimiques, les doubles sens et les allusions mystérieuses qui se dissimulent dans l'architecture sacrée. Les demeures philosophales, lui aussi par Fulcanelli. Dans ce second ouvrage, Fulcanelli continue de dévoiler les mystères des monuments anciens et des traditions hermétiques.
utilisant encore la langue des oiseaux pour expliquer comment les initiés transmettent des connaissances ésotériques par les jeux de mots et les symboles. Le lecteur attentif y découvrira des exemples de cette langue secrète qui transformera sa vision du monde. Le Cantique des oiseaux par Faridou Dinatar. Ce poème soufi du XIIe siècle est une allégorie spirituelle où des oiseaux, symboles des âmes, entreprennent une quête pour trouver le simorgue, l'oiseau divin. Ce texte mystique, traduit dans de nombreuses langues, est imprégné de la symbolique des oiseaux et de leur lien avec le divin. À travers les dialogues et les paraboles, Attar explore des niveaux de sens qui résonnent avec la langue des oiseaux dans son aspect spirituel et poétique. Le livre des théologiens, aussi connu sous le nom de Picatrix. Ce grimoire médiéval d'astrologie et de magie aborde également l'idée que certaines formules et incantations doivent être comprises par ceux qui savent lire les significations cachées dans le son et les mots. Ce texte fait allusion à la capacité des sages à percevoir le monde à travers un langage sacré et codé, une idée très proche de la langue des oiseaux. La conférence des oiseaux par Faridou Dinatar. Dans cette œuvre mystique, chaque oiseau représente une étape sur la voie spirituelle. Le texte regorge de jeux de mots et de symboles qui sont au cœur de l'enseignement soufi. Chaque oiseau parle dans un langage secret, une métaphore de la langue des oiseaux elle-même. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère que cette plongée dans la langue des oiseaux et des mystères alchimiques vous ont captivé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Mystère du Monde. Merci à vous, à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Bye bye.